Bon alors, devinez qui tient ses promesses. Je ne vous avais pas menti, je vais réellement faire une vidéo par mois pour vous présenter toutes mes réceptions manga. Alors ce mois-ci particulièrement, j'ai eu beaucoup de lectures parce que je ne vais pas vous présenter seulement mes réceptions aujourd'hui, mais aussi mes achats manga. Les avantages d'avoir un travail et de gagner un salaire. Et je vous rappelle que si vous voulez connaître mes avis le plus rapidement possible, suivez-moi sur Instagram. J'ai décidé à partir de maintenant de poster 4 publications par semaine qui vont alterner avec du manga, de l'ésotérisme, du dessin, du lifestyle. Donc suivez-moi, c'est beaucoup de travail. Alors je vais commencer par mes achats manga et ça va être assez simple puisqu'il s'agit d'achats entièrement Delcourt Tonkam. Malheureusement sur toute cette pile je n'ai lu que 2 mangas parce que j'ai vraiment pas eu le temps et il faut savoir que quand j'achète un manga je regarde beaucoup la couverture, beaucoup les dessins et très peu l'histoire. En fait je ne lis presque pas le résumé tout simplement parce que je trouve que dans le résumé on nous spoil beaucoup trop. Et j'adore cet effet de surprise en fait quand on lit un manga. Alors effectivement ça passe ou ça casse. Cette fois-ci c'est passé pour le tome 1 de Derrière le ciel gris que j'ai beaucoup apprécié. Alors je tiens à mettre en garde certaines personnes qui pourraient être sensibles à ce sujet là puisque là on aborde la thématique du suicide. On va avoir le regard d'un jeune homme qui a le pouvoir de manipuler les gens et de les mener au suicide. C'est tout simple, il prend le contrôle du corps d'une personne, va le pousser à faire quelques actions comment dire, de suicidaire, c'est-à-dire se détacher de sa famille, être isolé, avoir des réactions bizarres, être maniaque tout d'un coup. Ensuite, il prend le contrôle de la personne et se suicide. Il ne fait pas ça par hasard puisqu'il élimine les cibles qui lui sont soumises, il ne fait pas vraiment ça de son propre chef, il le sait et il le sent qu'il doit mener ces personnes au suicide mais c'est inexplicable. Il faut savoir vraiment que ce jeune homme prend un plaisir malsain à pousser ces personnes au suicide, il a vraiment ce sentiment de supériorité et il attend même que ses victimes, quand elles se rendent compte qu'elles sont manipulées et qu'elles ne sont pas maîtres de leur corps, il attend tout simplement que ces personnes le supplient de l'épargner. Et il a vraiment ce plaisir quand la personne supplie et il attend même, avec sa nouvelle victime, que ça se passe de la même manière. Sauf qu'avec cette nouvelle victime, ça ne va pas vraiment se passer comme prévu. Au contraire, au lieu de le supplier, elle dit oh bah vas-y tue-moi, genre qu'est-ce que t'attends en fait. Donc d'un côté on a un garçon qui va se montrer très cruel, très froid et de l'autre nous trouvons une jeune fille qui paraît quand même assez douce et très fragile. D'ailleurs ce manga souligne parfaitement la fragilité de la vie humaine et ça montre à quel point c'est tellement simple de mettre fin à la vie de quelqu'un et même à sa propre vie. Je trouve que ce seinen aborde l'envie de mourir de manière assez douce, délicate et voire poétique et ça ne reste pas trop choquant voire gerbant ce genre de situation. Et quand on a été dans cette période d'envie, de suicide etc, quand on a été dans cette période on se lie vraiment beaucoup d'amitié avec les deux protagonistes qui ont beaucoup plus de points communs qu'on ne pourrait le penser. On passe ensuite au tome 1 de Parasite amoureux que j'ai adoré. Pareil, je n'avais pas du tout... j'avais lu la première phrase du résumé, je me suis dit bon ça me tente, la couverture je la trouve vraiment très belle, donc j'ai sauté le pas. Ce manga met en scène plusieurs phobies. Donc la thématique c'est clairement les phobies sociales, ce genre de choses, l'hygiène, le fait d'être maniaque voire hypocondriaque. Et j'adore ce genre de manga parce que c'est la première fois que je lis un manga qui traite de la phobie, enfin de tout type de phobie en fait. Vu que la jeune lycéenne et le jeune chômeur vont avoir deux types de phobies quand même assez différentes et je trouve ça très bien en fait d'aborder ce genre de thématique et de rendre ça plus accessible et on arrive vraiment bien à comprendre ce qu'ils ressentent donc c'est parfait. On a une histoire assez romantique. D'ailleurs j'ai trouvé ça un petit peu louche que la romance se développe aussi vite et si vous lisez le tome 1 vous allez comprendre pourquoi puisque à la fin il se passe quelque chose que genre si vous ne lisez pas le résumé vous ne pouvez pas vous y attendre donc je vous invite fortement à le lire et à me dire ce que vous en pensez. J'ai acheté ensuite des mangas qui me faisaient de l'œil depuis très longtemps. J'ai acheté le tome 1 et 2 de Frères Alloué, donc un shoujo, il me semble qu'il s'unit en 3-4 tomes. Donc c'est pour ça aussi que je l'ai pris, c'est une série assez courte. Et ensuite j'ai acheté le tome 1 de 3 de Sacrificial Vote. C'est un seinen, normalement si je dis pas de bêtises, pour public averti puisque j'avais lu en fait que l'extrait sur le site Delcourt Tonkam. Et à la fois j'étais écœurée, choquée et à la fois j'étais hypnotisée par ce manga. Donc vraiment pour public averti, je n'ai pas encore lu les 3 tomes, j'ai lu du coup que le chapitre 1. Et c'est assez intense, assez passionnant et j'ai trop hâte de le lire.
Non, 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 non. On continue ensuite avec la maison Akata qui m'a envoyé 2 tomes. Le tome 1 de À tes côtés et un one shot, My Dear... Mon cher voisin, c'est bien de dire en français aussi. Je vais commencer par le tome 1 de À tes côtés que j'ai adoré. J'étais clairement en mode fangirl du jeune garçon parce que il a tout de l'idéal masculin. Il est gentil, il est drôle, il est touchant, attentionné, tendre. Il est juste rayonnant. C'est une boule d'amour prête à exploser et ça sent qu'il est vraiment en quête de la personne à qui donner tout cet amour. Il est très touchant et il a aussi son petit côté mystérieux, énigmatique, froid, mais à la fois il est tellement attentionné et adorable. Il est incroyable. Et c'est en grande partie grâce à lui que ma lecture elle a été passionnante et vraiment quand j'ai lu ce manga j'avais vraiment le sourire aux lèvres. Comment ne pas parler aussi de Hotaru qui est la jeune fille donc du couple. Elle est très touchante aussi à sa manière, elle est comment dire maladroite et elle ignore tout du sentiment de l'amour, elle ignore tout de l'amour en général. Ce que j'ai beaucoup aimé c'est que oui elle est maladroite, oui elle est très naïve, mais à la fois elle est réfléchie et elle est curieuse. Elle est absolument pas juste niaise et sans intérêt. C'est très agréable de suivre leur relation naissante puisque tous les deux vont découvrir de nouvelles sensations, de nouvelles émotions et vivre de nouvelles expériences, mais avec leur point de vue, leur personnalité. Et c'est vraiment très intéressant parce qu'ils vivent pas du tout les choses de la même manière. J'ai beaucoup aimé aussi cette idée de communication perpétuelle dans le couple. Il y a très peu de quiproquos qui stagnent, on va dire qui planent longtemps puisqu'il y a toujours des discussions qui viennent les dissiper. Bref, c'est clairement le coup de cœur shoujo du moment. Vraiment, j'ai adoré. Et je suis clairement en mode fangirl de ce jeune homme, vraiment c'est l'idéal masculin. On va ensuite parler du one shot, donc Mon cher voisin, n'est-ce pas en anglais. Clairement aussi un coup de cœur, par contre j'étais très triste parce que c'est un one shot et j'aurais aimé que l'histoire dure encore. Mais ce qui est super bien c'est que, je ne sais plus comment ça s'appelle, une ellipse. On a en fait la fin clairement de l'histoire, enfin comment dire, comment toute l'histoire s'est développée par la suite mais beaucoup plus tard, genre une dizaine d'années plus tard et c'est super chouette parce qu'au moins ça vient clôturer le manga tout en sachant quel avenir attend les personnages. Donc c'est vraiment chouette. C'est une œuvre je trouve très touchante et comme À tes côtés, très lumineuse, très rayonnante et pareil j'ai eu le sourire aux lèvres tout le long de ma lecture. Je suis carrément sur les fesses parce que je trouve que la narration est parfaitement maîtrisée, le scénario est incroyable, on avance petit à petit, ni trop lentement ni trop rapidement et on a un déroulement complètement inattendu. Enfin moi je ne pensais vraiment pas que ça allait se passer comme ça. Et leur relation elle est juste incroyable parce que c'est vraiment un mélange d'amour, de fraternité et c'est trop bien. La pointe dramatique se joue vraiment du côté familial, notamment autour de l'abandon du père, on va dire, de Yuki. C'est quelque chose qui malheureusement arrive assez fréquemment dans beaucoup de familles. Même si moi personnellement je ne peux pas comprendre le contexte, la narration est tellement maîtrisée qu'on ressent parfaitement ce qu'il ressent et comment dire, ça ne complexifie pas trop ce qu'il ressent. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point le personnage masculin est réfléchi, posé et surtout mature, puisqu'il est vraiment pas dans ce cercle vicieux de haine envers son père. Il est pas là au point de le détester, il est triste, mais on sent vraiment qu'on a affaire à quelqu'un de mature. Pour résumer, c'est un immense coup de cœur avec un happy end. On passe ensuite à la maison d'édition Doki Doki qui m'a envoyé donc 3 petits tomes. On va commencer par le tome, enfin c'est plutôt un one shot, c'est Mon Shiba, ce drôle de chien. Et petite chose à savoir, ça se lit comme une BD française en fait, donc pas du tout comme un manga. Ce que j'ai beaucoup aimé là aussi, c'est que si vous avez un chien, vous allez tout de suite vous reconnaître dans toutes les situations qui sont illustrées dans ce manga là. C'est pas vraiment genre une grande histoire, un grand scénario, c'est plein de petites BD comme plein de petits comics, plein de petits strips où vous allez suivre la vie de la maîtresse du Shiba, je ne sais plus comment il s'appelle, Momo, trop marrant ce prénom, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça m'a permis de faire une pause dans mes lectures parce que c'est pas du tout prise de tête, c'est très rigolo. Moi je me suis mis à la place de la propriétaire plein de fois parce que plein de situations qui sont représentées ici, ça m'est déjà arrivé dans la vraie vie avec Inara, donc ma chienne. C'est une petite bouffée d'air frais, donc je le recommande à tous les propriétaires de chiens notamment parce que je ne pense pas que les mêmes situations peuvent arriver avec un chat.
sauf si votre chat a un comportement de chien. Et enfin, gros coup de cœur, shoujo, shonen, je ne sais pas comment appeler ce manga. Clairement ce mois-ci ça va être le mois des coups de cœur, je pense que je vais rebaptiser le mois de juin le mois des coups de cœur. Il s'agit du tome 1 et 2, donc c'est une série terminée de Second Summer Never See You Again, que j'ai littéralement adoré. Je vous le répète, je ne lis presque jamais les résumés des mangas qu'on m'envoie, surtout quand c'est des shoujo, etc. Bon bah je me dis ça va être cool, ça va être frais, doux. Je ne m'attendais pas à ressentir autant de frustration et de tristesse avec ce manga-là. A première vue, on dirait un shoujo complètement classique sur le thème de la musique, mais c'est horriblement dramatique. Quand j'ai fini le tome 2, j'étais bouleversée et j'avais les larmes aux yeux. Donc n'hésitez pas à aller regarder le résumé si vous voulez savoir de quoi il en retourne. Cependant, je tiens à vous dire que si vous lisez le résumé du tome 1, ça vous spoil énormément. Franchement, faites-moi confiance. Allez acheter le tome 1 et 2 sans lire le résumé. Et lisez. Sur ma vie, je vous rembourse si ça vous plaît pas, parce que franchement, non, c'est un coup de cœur. Je pense que le lycéen, donc c'est Satoshi, illustre parfaitement le sacrifice de soi dans une relation amoureuse. Il réfrène ses sentiments pour permettre le bonheur et l'épanouissement de la personne qu'il aime. Je sais pertinemment qu'à sa place, je n'aurais jamais fait preuve d'autant de détermination et de passion. Ce manga, il a clairement résonné en moi et c'est rare quand un manga me touche à ce point-là. Enfin déjà, pleurer devant un manga, c'est assez rare. Mais là j'étais vraiment bouleversée et je vous en ai fait part d'ailleurs sur Instagram en story quand j'ai fini ma lecture. J'étais au bout de ma vie. Donc je vous le conseille d'aller acheter simultanément le tome 1 et 2, surtout que c'est une série finie en fait, c'est juste 2 tomes, ça fait pas trop mal au portefeuille et franchement allez-y les yeux fermés. C'est un immense coup de cœur. Juste, si vous êtes très sensible comme moi, accrochez-vous. Ensuite, je passe à la maison d'édition Château Château. J'ai reçu le tome 1 de Dragon Metropolis. Et bah écoutez, j'ai adoré. Déjà, commençons par les dessins que j'ai adoré. Clairement, il y a un énorme travail au niveau du graphisme, je dirais. Tout ce qui est expression, surtout paysage, infrastructure, c'est incroyable les détails. Les combats sont très dynamiques également. Les personnages ont des personnalités assez quand même différentes, très distinctes, donc on s'attache vraiment vite notamment au protagoniste qui a une perte de mémoire et c'est un petit peu embêtant pour lui de se retrouver dans un monde comme ça avec une perte de mémoire. Ce manga est ultra prenant, c'est dans un style un peu, comment dire, science-fiction, steampunk, juste dans le côté mécanique, etc. Je trouve ultra attrayant ce manga. Je trouve aussi la narration super bien faite. On va ni trop lentement ni trop rapidement. On en apprend juste un petit peu à chaque fois sur la ville de Metropolis, enfin Dragon Metropolis il me semble. Les histoires peut-être de corruption, de meurtre, de trafic. Vraiment j'aime beaucoup. Et j'ai hâte de recevoir le tome 2. Ensuite, de la part de Teifu Comics, j'ai reçu N'oublie pas notre promesse. Je trouve que c'est un one-shot, un yaoi one-shot, qui fait le taf. C'est-à-dire que l'histoire est complète et on ne reste pas sur notre faim et ça c'est super important avec un one-shot. Les deux protagonistes sont super beaux tous les deux, d'ailleurs c'est vachement mis en avant dans ce manga-là. Par contre, au niveau de la personnalité, j'avoue, je les trouve très drôles, très touchants tous les deux. Vraiment, leur relation, elle me fait kiffer, elle me fait mourir de rire. Par contre, j'avoue que je me suis pas plus attachée que ça, mais ça ne m'empêche pas d'apprécier tout autant le manga. Dans ce couple, ils ont dû donc se séparer de leur famille, notamment très jeunes, donc juste à la fin du lycée. Et ce que j'ai trouvé chouette, c'est qu'on montre vraiment que les deux n'ont pas vécu cette séparation avec le cocon familial de la même manière. Il y en a un, il a gardé vraiment de forts contacts, on va dire, avec sa famille, je veux dire avec des appels réguliers, etc. Et d'un autre côté, on a un jeune homme qui malheureusement a perdu son unique famille et il ne lui a plus jamais reparlé, même avant sa mort. On voit qu'il en souffre et on voit même que ça atteint sa notion de famille et qu'il cherche à tout prix à recréer plus tard cette famille. Ce qui change aussi, c'est que là, on a un couple qui a passé la trentaine, donc qui a 32 ans. Et vraiment, c'est vraiment chouette. Enfin, c'est très sensuel. Il y a beaucoup de scènes un petit peu olé olé, on va pas se mentir. Ça ne gâche pas pour autant le scénario. Ce n'est pas non plus un immense coup de cœur, on va pas se mentir. Mais j'ai vraiment apprécié ma lecture et je l'ai lu d'une traite. Ensuite, j'ai reçu le tome 1 de Wandering Souls, édité par H2T, si je ne dis pas de bêtises. Oui, et c'est une série finie en 2 tomes, ça je n'avais pas du tout vu. C'est une lecture, ma foi,
très agréable. Je me suis tout de suite attachée à l'héroïne principale. Je me suis surtout vachement reconnue en elle, notamment avec ce sentiment d'abandon, ce sentiment d'être rejetée par ses semblables et notamment la peur d'être abandonnée de nouveau par qui que ce soit. C'est ce type de protagoniste qui me fait toujours de l'œil, donc forcément ça marche toujours avec moi. Pour ce qui est de l'histoire, je la trouve ni simple, ni complexe. Il y a juste ce qu'il faut. On sent que on est loin de l'histoire gentil contre méchant, donc ça c'est cool, parce que bon, je commence à me lasser des histoires comme ça. Je tiens aussi à souligner quand même que le pouvoir de la jeune fille est assez glauque, c'est-à-dire communiquer avec des dépouilles d'animaux. Enfin, on va dire que, si je dois résumer ça grossièrement, c'est un esprit qui se place dans les dépouilles d'animaux pour pouvoir communiquer avec elles. Et elle en vient même une fois à tuer un animal pour pouvoir essayer de communiquer avec cette entité. Enfin, moi je trouvais ça trash, c'était pas trash au niveau visuel, mais dans l'idée, dans le fond, je trouvais ça horrible. On sent notamment que ces jeunes filles s'attendraient à la fin avec le petit compagnon qu'elle va rencontrer au cours de son périple, notamment quand elle se rend dans un temple abandonné pour pouvoir trouver refuge, puisque je rappelle que cette jeune fille s'est fait chasser par les gens de son village, pour une raison que je vous laisse découvrir dans le manga. Mais vraiment, je trouve ça chouette. Je vous dirai mon avis vraiment complet quand le tome 2 sortira et que du coup j'aurai lu la série complète. J'enchaîne avec la maison d'édition Pika qui m'a envoyé le tome 7 de Our Little Secret et le tome 5 de La Destinée de Yuki. Donc le tome 5 qui se trouve être malheureusement l'avant-dernier tome de cette série que j'aime tellement. Je suis tellement triste de voir cette série bientôt terminée. Ça mélange du drame, du combat, de la romance, donc tout ce que j'aime en un seul manga. On découvre enfin l'origine des pouvoirs de ces jeunes collégiens, lycéens, je ne sais plus trop. Et surtout du passé de leur village avec toutes les casseroles qui vont avec. L'histoire d'ailleurs de ce village est complètement horrible, dramatique, gore, sadique. Et ça m'a fait beaucoup penser à La Fille des Enfers qui est aussi édité par Pika Édition que j'aime beaucoup. J'ai été super déconcertée par contre par Takaya qui est donc le personnage aux cheveux bruns, le protagoniste, le petit con. Que j'aime bien et que je déteste en même temps parce que c'est une véritable girouette niveau sentiment amoureux et que le respect n'est pas trop là, le consentement n'est pas encore trop là, enfin je suis assez mitigée et je suis assez mal à l'aise et en même temps je kiffe, c'est très bizarre. En fait je suis assez contente pour Yuki parce que c'était l'homme de ses rêves entre guillemets, mais j'aurais juste voulu un peu plus de consentement, un peu plus de respect, de douceur envers ma petite Yuki qui est juste adorable et en fait j'ai l'impression qu'elle se fait prendre pour une femme objet. Enfin j'ai l'impression que c'est un bout de charogne lancé dans la fosse au lion quoi, c'est pas bon. Mais bon, je veux dire, je parle de non-consentement etc, mais ça reste super raisonnable. Quand je vous parle de non-consentement, c'est juste que il y a du consentement, on va pas se mentir, mais c'est juste cette relation de femme-objet que il la malmène de ouf, donc c'est pour ça que je comprends pas pourquoi elle tombe amoureuse de lui et pas de l'autre petit mec aux cheveux gris, il me semble, ou blond, je ne sais plus, que j'aime d'amour. Mais malheureusement il doit pas être assez sexy pour elle. On a ensuite le tome 7 donc, de Our Little Secret qui, ma foi, avait très mal commencé mais ça s'est très bien terminé, donc ça a tout rattrapé. Si vous voulez, on avait vraiment un retour à la case départ en fait au niveau de l'histoire, du scénario, donc c'était ultra frustrant, mais ça s'est vraiment bien rattrapé et à la fin du tome on a vraiment mis en avant, on a vraiment mis en scène la souffrance psychologique d'Aoba. Donc hâte de lire le dernier tome qui sera le tome 8 pour clôturer cette jolie série. On a ensuite Kana qui m'a envoyé 4 tomes. On va commencer par Just Not Married, le tome 1. J'ai beaucoup aimé parce que là on va vraiment mettre en scène la pression de la société sur les couples qui sont ensemble depuis plusieurs années. Vous savez, avec cet entourage qui vous dit alors pour quand les enfants, c'est pour quand le mariage, alors que c'est pas du tout une obligation et ce n'est pas forcément dans vos projets. Notamment là on a un couple qui habite, qui vit ensemble, qui sont ensemble depuis il me semble une dizaine d'années, donc ça commence vraiment à faire vieux. Ils s'approchent, il me semble, de la trentaine, voire ils l'ont dépassé. Ils ont une certaine routine, ils sont très bien ensemble, mais il y a vraiment cette question, est-ce qu'on se marie, est-ce qu'on se marie pas? C'est vraiment cette question, cette pression du mariage qui plane autour d'eux. Enfin sur eux plutôt. Ça fait du bien aussi de temps en temps un manga qui pointe certains problèmes de la société et notamment les clichés où oh il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, au bout de 5 ans il faut avoir un enfant, au bout de 5 ans il faut se marier. Moi qui suis en couple depuis plus de 6 ans, ça me fait quand même assez écho
et je comprends complètement le sentiment des personnages. On a ensuite le tome 1, Walking Cat, où là, clairement, c'est une invasion de zombies avec la survie d'un homme qui va rencontrer un chat, et donc ils vont former une espèce de duo lors de cette apocalypse zombie. Cette histoire va être rythmée par des rencontres, par des drames, par de la tristesse, et la fin est tellement poignante, ça m'a tellement attristée de lire ça et de voir ça, mais malheureusement on pouvait s'y attendre avec ce genre d'histoire, avec les apocalypses zombies. Il y a généralement jamais de happy end. Pour ce qui est des dessins, je les ai trouvés assez chouettes et assez particuliers, et des fois j'avais l'impression qu'ils étaient un petit peu, comment dire, pas difformes. C'est pas difforme le mot, mais comme c'est un style qui fait manga et à la fois manga, comment dire, nouveau genre, c'était assez particulier au niveau de l'adaptation graphique. Mais ça passe crème. D'ailleurs je précise que c'est une série de zombies finie en 3 tomes, donc pour les petits budgets c'est assez chouette. J'ai reçu aussi le tome 1 et 2 de 5 Minutes Forward qui traite aussi d'une apocalypse. Alors cette fois-ci pas avec des zombies qui vont bouffer des cervelles, mais avec des bouddhas géants qui vont écraser tout le monde. Ma foi c'est beaucoup plus original. J'ai vachement accroché parce qu'il y a beaucoup de drames et je trouve ça assez réaliste plutôt que, vous savez, un manga d'apocalypse où aucun des personnages principaux ne meurt. Il y a vraiment de gros enjeux, cette histoire aussi de, comment dire, de voyage dans le temps avec des outils etc. qui sont disponibles que dans le futur. Enfin vraiment j'ai trouvé ça super intéressant. Et on a aussi du coup cet espoir en fait d'échapper à leur tragique destinée, c'est-à-dire les bouddhas qui absolument détruisent l'entièreté de l'humanité. On a vraiment cet espoir de se dire bon bah ils vont pouvoir retourner en arrière et sauver les personnes qu'ils aiment avec ce qu'ils auront appris dans le futur. L'idée est vraiment d'échapper à la tragédie qui les attend malheureusement en ayant ce pouvoir de remonter dans le temps. Bon, remonter dans le temps, peut-on vraiment dire ça? Oui, mais c'est 5 minutes avant la tragédie, donc le mec il a 5 minutes pour changer l'histoire. Alors au niveau des personnages, je trouve ça assez classique parce qu'il y a un sensei, il y a un mec qui se trouve inférieur à son frère et tout, qui se compare beaucoup à lui, patati patata, mais c'est lui qui va être le plus fort, enfin bref. Au niveau des personnalités, je trouve ça pas non plus ultra original, mais l'histoire l'est, donc pourquoi pas. J'ai ensuite, vous savez, hein, comme d'habitude, reçu beaucoup d'autres tomes que je n'ai malheureusement pas eu le temps de lire. Là, en un mois, je trouve que j'ai quand même vachement accéléré la cadence. Donc, je vais vous... Je tiens ça trop bizarrement. Je vais vous montrer les mangas que j'ai reçus mais que je n'ai pas encore lus et que je présenterai très certainement sur mon Instagram. N'hésitez pas à me suivre pour la 100e fois. Alors j'avais reçu, il me semble, le tome 4 de Fairy Tail la quête de 100 ans. J'ai reçu également le tome 5, donc ça c'est cool parce que comme ça je peux enchaîner 2 tomes. En parlant de ça, j'ai aussi reçu cette série, je ne l'avais pas demandé. Alors ça parle de 5 sœurs, c'est... Alors comment on appelle ça? Des quintuplés, ouais. Les quintuplés. Il y a 3 tomes, donc pareil, je vais pouvoir enchaîner, je vais vraiment pouvoir me faire un véritable avis sur la série. Ensuite, nous avons le tome 18 de Sky Survival. Malheureusement, je n'ai pas le tome 17, donc je ne peux pas encore le lire. Nous avons le tome 10 de Sacred Beast. Horrible mon accent. Ensuite le tome 2 de Why Nobody Remembers My World, que j'ai trop hâte de lire aussi, de chez Doki Doki. Les dessins ont l'air super chouettes, j'espère juste que ça va pas finir en fanservice parce que je viens de feuilleter et j'ai un peu peur. Et ensuite Teifu Comics m'a envoyé le tome 3 de Roméo, un yaoi, et il faudrait que je me refasse les 2 premiers parce que j'ai très peu de souvenirs en fait de la série, donc je me demande si c'est beau signe. Bon signe. Je n'arrive pas à articuler aujourd'hui, c'est incroyable, comme d'habitude en fait. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, enfin vous me direz, pour le mois de juin, comme vous avez pu le constater, je n'ai pas chômé au niveau des lectures. Ce que j'ai trouvé super chouette, c'est que là, vraiment ce mois-ci, enfin pour le mois de juin, il y a une immense diversité de genres, d'histoires, de scénarios. Et du coup, je me suis pas du tout ennuyée dans toutes mes lectures, même s'il y a eu des coups de cœur, il y a eu moins des coups de cœur, mais... trop chouette. Normalement j'aurai un peu moins de nouveautés à vous présenter le mois prochain, mais la vie nous réserve bien des surprises. Je tiens vraiment à m'excuser parce que la vidéo, ma foi, est sûrement très certainement très longue, mais j'avais vraiment beaucoup de nouveautés et pour une fois que j'ai lu presque toutes les nouveautés, enfin là les nouveautés que j'ai pas lues c'est vraiment des trucs que j'ai reçus dans la semaine et que j'ai pas eu le temps de lire. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu et n'oubliez pas, si
les vidéos ça vous saoule un petit peu, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que là c'est des posts écrits, c'est assez court, c'est assez condensé et il y a du visuel. Donc voilà, et sur ce moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.